J'ai lu plus de 40 livres depuis le début de l'année et voici mon top 5 thriller. C'est la deuxième fois que je tourne cette vidéo parce que la première fois je n'ai pas mis la caméra dans le bon sens. On commence évidemment avec La vérité sur l'affaire Harry Kéber de Joël Dicker. Je ne vous le présente même plus, c'est un banger, c'est une brique qui vaut le coup. On va suivre l'enquête d'une jeune fille qui a mystérieusement disparu en 1975 et en 2008, son cadavre est retrouvé, Harry Kéber est accusé et c'est Marcus Goldman, écrivain et ami de Harry Kéber, qui va se charger de dégnapper tout ça pour prouver son innocence. Et moi je vous le dis, tout le monde n'est pas net dans cette petite ville. Alexis Lebsker. Oui, c'est 3 livres mais ça compte comme un, d'accord? Parce que c'est la même série d'inspecteurs. Ils sont géniaux, on est vraiment à mi-chemin entre le policier et le thriller. C'est bien écrit, c'est fluide, le suspense est là. On est plus dans du noir très descriptif. Globalement, à chaque fois, on fait face à des psychopathes de fous furieux. C'est parfois un peu what the fuck même, mais j'adore. Dans le genre psychopathe, je viens de terminer 20 de Sam Holland ou XX. À vous de découvrir comment lire le titre du livre à travers votre lecture. Mais globalement, là, c'est un psychopathe qui tue des gens et il met genre un compte à rebours au-dessus de leur tête. Et donc un véritable compte à rebours est lancé. Ce livre, c'est une course contre la montre. Je l'ai dévoré en 24 heures. C'était génial du début jusqu'à la fin. On est aussi pas mal dans la vie des inspecteurs parce que là aussi c'est une course contre la montre. Vous allez comprendre pourquoi. Trust me, banger. En termes de nouvelles parutions et surtout premier roman, c'est chez Telarme de May Lepage. Les gars, si vous ne l'avez pas encore lu, qu'est-ce que vous attendez? C'est hyper bien documenté, ça se sent, elle sait de quoi elle parle, le suspense est là. On alterne entre des chapitres, on sait pas trop qui parle. C'est sombre et en même temps ça va, je trouve. C'est hyper psychologique, on a en même temps une enquête policière. Vous avez compris, moi quand on mélange les deux, je suis fan. La promesse, même victime, même lieu, même mode opératoire. La promesse est tenue, les gars. Et on termine avec Les Refuges de Jérôme Loubry. Je pense que tout le monde s'attendait à ce que je le mette ici. Les détails sont juste fous, les gars. Genre moi je suis bouche bée, dramatique aussi. Mais bref, Sandrine, elle va sur une petite île à la base parce que sa grand-mère est décédée, elle vient récupérer des trucs. Mais en fait, cette île-là, on se demande si c'est pas plus une prison qu'une île. Surtout que tard l'époque, en 1949, il y a pas mal d'enfants qui ont disparu et on sait pas trop ce qui s'est passé. Enfin bref, il se passe plein de trucs chelous. Est-ce qu'elle arrivera à sortir de cette île? C'est quoi cet endroit en fait?